Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 7e vidéo d'une longue série que je vais faire sur le NXT, les NXT en général, mais là on prend l'exemple sur le Xtreme. Pourquoi le Xtreme? Je vous invite bien sûr à regarder toutes les vidéos dans l'ordre, parce que autrement ça va être compliqué de comprendre. Et comme j'expliquais, j'ai profité de la méga promo qui est actuellement et que je pense qu'il va pas durer sur les Xtreme, qui est donc vendu avec un chargeur double sortie programmable, tout ça, avec les bonnes batteries, avec les câbles, le pignon de 15 dents pour le 4S, tout ça, qui est vendu moins cher que la voiture seule. Enfin, les prix avant Noël, donc c'est méga, on gagne à peu près 200 euros. Donc c'est à ce prix-là, il n'y a rien d'autre qui peut concurrencer pour débuter le TT1 8e avec du matos qui est quand même hyper sympa, surtout si on bricole un peu. Alors le but de ces vidéos, c'est de vous montrer toutes les petites choses qu'on peut faire sur cette voiture qui vont l'améliorer au niveau entretien, au niveau performance, au niveau fiabilité. Il y a plein de petites choses, ça c'est commun. Il y a plein de choses qui sont communs aussi à d'autres modèles, parce que tous les RTR c'est la même chose. Souvent, il faut repasser derrière si on veut comment dire, améliorer. Par exemple, les vidéos précédentes, je vous ai montré pour libérer les triangles. Ça se voit, voilà, mais ça, quasiment tous les RTR, c'est le cas. Donc après, on a des suspensions qui remontent pas bien. On a des voitures qui s'usent anormalement. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc sur là j'avais fait voilà, pour m'avancer, j'avais fait plusieurs génériques d'avance et je vois qu'après ça correspond pas entre mes ambitions, entre ce que j'aimerais bien faire à chaque fois et ce que j'arrive à faire sans faire une vidéo qui dure 1 heure. Ouais, il y a un monde. Alors là, donc pour ça, je l'ai refait. Donc cette vidéo 7, on va se contenter de faire notre ambition, ça va être les modifications au niveau de la platine de sauve-cerveau. Donc on va bosser uniquement là-dessus. Et je pense que la suivante, on s'occupera que de la direction. Et après, on en fera une sur le pignon moteur. Voilà. Et à chaque fois, j'essaye de vous montrer les options, les petites bidouilles qu'on fera aussi par la suite. Là, je rappelle que pour l'instant, je me presse un peu, c'est pour faire la série un peu, entre guillemets, RC Mag, parce qu'on m'a demandé des voitures qui étaient avec déjà quelques bidouilles, des gens qui sont pas trop bricoleurs, tout ça. Donc j'en fais un tout petit peu comme ça, et après on ira vraiment, on va tout décortiquer. À propos de tout décortiquer, pour m'avancer, j'ai commencé à faire les photos. Et donc je démonte les voitures. Et la dernière que j'avais démontée entièrement, c'était un Evo 4S, le mien, celui qui a servi toutes les vidéos d'avant, aussi qui est actuellement en version amortisseur à plat. D'ailleurs, ça aussi, faut que je m'en occupe de ça. Euh, et je me suis aperçu d'un truc, c'est que, bien sûr, à chaque fois qu'ils relancent une série, voilà, c'est pas produit tous les mois, ils reçoivent pas un lot de NXT tous les mois. Je pense que ça va être peut-être tous les 6 mois, enfin, ils prennent des stocks énormes. Et bien sûr, il y a des variations. Et les variations, là, normalement, les nitros, il y a deux types de coupes coniques chez Obitech. Il y a donc un pignon droit, les dents sont droites, et d'autres, c'est hélicoïdal. Et là, il y a une bizarrerie, vous allez voir sur les photos, mais ça marche bien. Mais quand même, ça, il faudra que je pose la question, que je fasse des tests. Ils ont mixé donc la couronne droite, moi, sur les voitures que j'ai, et il y a un pignon hélicoïdal. Voilà. Alors, généralement, on a un pignon droit avec couronne droite. Alors ça, normalement, c'était les Nitro qui étaient équipés comme ça. Mais que ce soit les Evo 4S ou les RR, ils étaient à dents hélicoïdales. Alors, c'est pas d'une importance énorme. Disons qu'avec les dents droites, on a normalement un meilleur rendement. Mais par contre, c'est un peu plus fragile que les dents hélicoïdales. Mais bon, les coupes coniques sur des NXT, moi, j'ai jamais vu de problème. À mon avis, s'il y a un problème, c'est que il s'est passé quelque chose. Soit il y a un roulement qui est blette, la cellule qui va pas, parce que normalement, si le jeu est bien calé, il n'y a pas de calage normalement à faire, mais on peut aussi vérifier ça. Si le jeu est bon, il n'y aura pas de problème. Alors, je me suis aperçu déjà de ça. Ensuite, après, j'ai vu que le gars qui s'amuse à graisser les coupes coniques, généralement on met un peu de graisse, il va éclater le budget du fabricant en graisse parce qu'il en met mais une quantité pas possible. Et donc du coup, la transmission, ça la rend un peu plus dure. C'est un peu embêtant en électrique, en thermique aussi, mais du coup, il va falloir un peu rôder pour que ça se fluidifie. Moi, je vous conseille, dès que c'est possible, on le verra ensemble. De toute façon, c'est bien de refaire les diffs aussi. Ça aussi, on va l'évoquer. C'est quand vous faites le premier entretien, ou alors si vous n'êtes pas pressé de rouler, vous voulez faire un peu la préparation comme je vous montre, on dégraisse
tout le coupe conique, les diffs, les cellules, et après on remet une graisse comme celle que je conseille à chaque fois. Moi j'utilise le pot, il faut faire 2-3 ans, même plus. C'est la M282 hein, chez Modis 34, c'est de la graisse graphite, hein, classique, mais là elle est en pot, voilà, c'est pas cher. Et moi je mets ça. Bon, il y en a qui disent que c'est pas adapté pour les coupes coniques. Moi ça fait 20 ans que je mets ça sur les coupes coniques, j'ai eu le moins de problèmes. L'avantage c'est que elle reste bien collée sur le couple tout en étant, voilà, moi je trouve que ça fait un bon graissage et surtout c'est fluide. Voilà, il n'y a pas de résistance. Ça, c'est un truc. Deuxième truc, j'ai vu aussi une différence par rapport au NXT Evo 4S, c'est que il y a de la graisse mécanique, c'est de la graisse à roulement, voilà, lithium si on veut, et encore, non, elle est quand même plus dure. Dans les diffs de 4S. Alors souvent, c'est relativement bien rempli. Hein. Moi, j'ai vu d'autres marques de RTR, des fois on remplit, quand on ouvre, il y a quasiment rien, ou là ils blindent. Mais là, ils ont, à mon avis, méga blindé, et surtout, ils ont utilisé, je pense, la même graisse que sur les coupes coniques, une graisse qui est pas adaptée, je trouve, qui est collante, parce que le diff, là, franchement, il est dur. C'est comme si on avait mis, je sais pas, moi je dirais de la 100 000, pas loin dedans. Hein. C'est énorme. C'est vraiment dur. Et niveau tenue de route, alors je pense pas que mécaniquement ça sera vraiment un gros problème, mais par contre la tenue de route, waouh, elle va être la voiture à piloter, ça va être méga hard. Hein. Et tous les diffs sont comme ça apparemment. Donc ça, moi je vous préconise, hein, dès que vous pouvez, vous prenez le kit tuile, hein, je vous ai conseillé dans la première ou la deuxième vidéo, où je parle de l'outillage, toutes les choses qu'on peut faire. Moi je vous conseille de passer, de tout dégraisser, ça va être un peu de boulot, on va voir, on va le faire ensemble aussi ça, mais de passer avec de l'huile silicone, la tenue de route elle sera largement meilleure. Donc ça m'a un peu surpris, mais ça c'est les variations d'une production à l'autre. À la limite, je préfère qu'ils aient graissé que pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est blindé, quoi. C'est méga dur. Donc voilà. Voilà, c'est le petit intermède que je voulais vous faire. Hein. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Hein. Mais c'est comme je m'en suis aperçu tout à l'heure quand ouais, j'ai démonté les cales, tout, pour faire les photos. Et là, j'ai fait waouh. Mais même avec les roues, je trouvais que c'était dur. Voilà, donc allez, on attaque hein, cette petite modif sur la platine que je vous conseille vraiment et qui sera intégrée au kit visserie. Alors ça sera fait directement sur les voitures que je vais bricoler, hein, qui seront, comme je vous dis, il y a une petite série spéciale RC Mac qui sera dessus hein, sur le site à Cyril, mais ça sera aussi le nécessaire sera livré avec le kit visserie hein, que je vais essayer. Pour ça que j'active pour qu'il soit dispo, pour le proposer à Cyril et qu'il soit dispo le plus rapidement possible. Allez, on attaque tout de suite. On va parler un peu de cette platine de sauve-cerveau. Hein. Elle a plusieurs fonctions. Hein. Déjà, elle va rigidifier entre les axes de direction hein, et la cellule. Hein. Et ça va maintenir aussi les triangles supérieurs. Il y a le logement pour l'axe des triangles supérieurs. Et on va voir, hein, notamment sur les pièces options, il y a même un insert hein, pour pouvoir faire un réglage, comme sur la platine, hein, comme sur le support d'amortisseur. On va voir, ça on le verra après, mais si je le penche un peu, mais ça je le répéterai hein, quand on l'aura démonté. Ici, il y a aussi le point de fixation, ça sert aussi à rigidifier le châssis après, hein, c'est-à-dire en gros, entre la platine centrale, hein, ça veut dire la transmission centrale, les paliers, et la platine de sauve-cerveau, donc il y a ce renfort là, en plastique qui vient se fixer ici. Il y a un deuxième trou, pourquoi? C'est parce que ici c'est la fixation spéciale brushless, mais quand vous avez la version nitro, le renfort il est de ce côté-là, hein, si je me trompe pas. C'est parce que normalement ici il y a le réservoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a un trou. Alors on va voir, c'est un pion, c'est en fin de compte pour centrer la direction. Alors pour vous le montrer, j'ai ici une commande de direction qui est démontée. Hop, on va faire un petit zoom dessus. Et là, vous avez un trou. D'ailleurs que il faut mieux agrandir hein, si on veut faire cette pige. Par contre, on met une petite pige ici. Et hop, ça rentre dans le trou là. Et bien sûr, votre direction, elle est parfaitement centrée. Donc ça peut être pratique pour certains réglages. Bon, après, si les biellettes, on a bien respecté les codes, qu'au niveau des rotules aussi, sur les suspensions, les codes sont bonnes, c'est pas vraiment nécessaire. Mais c'est un petit truc qui est sympa, voilà, qui peut permettre de centrer. Moi, comme vous le verrez à la fin, quand on aura fait la modif, je vous montrerai mon montage sur mes voitures. J'ai utilisé ce trou pour mettre un plot sismique souple
qui permet d'avoir une fixation de la carrosserie. Déjà, voilà, ça permet de préserver la carrosserie et de la décaler, la fixation, par rapport au support d'amortisseur. Comme ça met plus de matière et ça évite qu'elle se déchire. Hein. Ça, je l'avais déjà expliqué. Le problème, quand on a une fixation qui est trop proche, comme là, il n'y a pas assez de matière. Souvent, la carrosserie, elle se coupe au niveau du trou et après, ben, elle soulève la carrosserie quand on roule. Voilà, donc ça, c'est une modification qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que mettre le plot sismique, c'est pas c'est un plot en caoutchouc avec le plot huile en alu. Excusez-moi, c'est pas le plus économique, mais par contre, ça on peut le garder des années, on peut le passer sur d'autres voitures. Voilà, donc ça après, chacun fait son choix. Mais ça, on en reparlera après. Alors, on a donc des vis qui se mettent sur les axes de sauve-cerveau, hein, qui sont en acier. Et ça, généralement, c'est monté au frein filet. C'est là qu'il peut avoir un problème parce que si on n'a pas assez de jeu, ben ça va, voilà, ça va brider. Si le frein filet, quand on le met, ça déborde sur les roulements, ben ça va brider aussi. Et ça, il y a souvent des problèmes à ce niveau-là. Et c'est comme ça aussi qu'on peut flinguer une commande de direction. C'est pour ça qu'on va le modifier, ça. Et aussi, c'est pas pratique parce que si c'est monté au frein filet, à chaque fois que vous allez démonter, le risque, c'est que, comme en bas, c'est monté aussi au frein filet, c'est que d'un côté, ça tourne, et après, pour démonter, vous galérez. Et généralement, quand on a besoin de démonter ça, c'est qu'on veut démonter, par exemple, le train avant, ou des choses comme ça, on a besoin que ce soit rapide. Et donc, c'est pas pratique, c'est galère. Et par contre, les vis qu'il y a ici, il n'y a rien de spécial, sauf que là, c'est des têtes bombées. Moi, je vais les remplacer, je pense, hein, par des têtes, de toute façon, même c'est sûr, par des têtes cylindriques, parce que notamment, enfin ouais, je sais pas comment je vais faire. Ça je verrai, j'hésite. C'est pour le kit visserie plutôt, parce que là je vais laisser pour l'instant celle-ci, hein, pour les voitures que je modifie. Mais par contre, le kit visserie inox, il aura tout. Et j'ai toujours un peu une hésitation à remettre de la tête bombée, en sachant que il y a des risques que ça foire. Mais là, c'est quand même relativement accessible. Je sais pas, moi, j'hésite un peu. Voilà, entre l'esthétisme et la fiabilité. Donc, ça sert aussi, je disais, pour les axes de triangle supérieur. Et là, on voit les cales qui permettent de régler la chasse. Voilà. En avançant ou reculant le triangle, bien sûr, vous modifiez l'angle de chasse. Alors, vous rendez la voiture plus ou moins stable. Par exemple, votre voiture, si elle est un peu vicieuse, que le train arrière il se traballe un peu, vous pouvez, les cales, là, hein, c'est au minimum, vous pouvez les mettre devant ou en mettre la moitié. Vous augmentez la chasse. Alors attention, hein, ça va modifier aussi l'ouverture ou le pincement du train avant. Et la voiture, elle sera un peu plus stable. C'est pour ça que souvent les 4-2 plutôt, ils avaient énormément de chasse. Les cales, on décalait tout vers l'arrière, le triangle. Donc voilà, ça c'est un réglage qui est important. Alors c'est bizarre, d'origine, ils mettent des réglages un peu, entre guillemets, un peu hard. Ça veut dire la voiture, elle sera, si vous laissez comme ça, la voiture, elle sera un peu plus dure à piloter. Alors, il faut bien sûr qu'avec ces cales, on laisse suffisamment de jeu. Et là, je vois ces 4 cales fines. Mais sur les Evo 4S, c'est encore une différence. Mais je vous dis, ça dépend à quel moment ça a été produit. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences d'une voiture à l'autre. Sur les 4S, il y a des cales épaisses et des cales fines. Là, c'est que des cales fines. Voilà, alors tout ça, on va le démonter. Alors, on va commencer par les vis qui sont ici. Moi, dès que c'est des têtes bombées, je fais à la main. Hein. Ma confiance, elle est toujours très limitée dans ce type de vis. Je sais, je le dis souvent, mais j'aime pas les têtes bombées. Voilà. Là, c'est la vis du renfort de châssis. En celle-là, il y a un e-stop qui est prisonnier sur le renfort de châssis. Donc à l'avant, là, il n'y a aucun problème. Ça, pareil, quand je ferai le kit visserie, on va vérifier la profondeur, hein, voir si on peut mettre des vis un peu plus longues, voilà, ce qu'on peut faire exactement. Là, c'est là que ça arrive, le moment délicat. Je peux vous assurer qu'il y a des voitures, quand on essaye de démonter là, ben ça bloque en bas, enfin, souvent c'est galère. Là, je peux vous dire qu'il y a du frein fil. Hop, là, c'est bon, ça a cédé. Donc là, on va pas galérer. Donc je pense que vous avez compris le système. Hein. C'est qu'en ayant ici une vis sans tête, il y a un e-stop qu'on retire et on peut retirer l'ensemble. Et bien sûr, le réglage, on peut faire le réglage comme on veut pour que la direction soit bien libre. Alors pour vérifier qu'elle soit libre, il faut bien sûr déconnecter du palonnier. Et ça, c'est vraiment un contrôle. Il faut toujours s'assurer quand vous touchez à quelque chose. Ben là, ça va, on a eu du bol. Mais je peux vous assurer, sur l'Evo 4S, j'avais galéré. Hein. Et on est venu... Dans mon coin, il y en a pas mal des
des Hobbytech, on est venu souvent me voir avec « Ah, bah, j'arrive pas à démonter » ou donc voilà. Alors là, normalement, vous soulevez et vous avez la platine. Donc ça, on verra après. Bon, ça, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va le laisser. Alors, donc là, vous avez ici un insert, mais ce côté-là, on le voit, c'est un trou fixe. Hein. Donc là, il n'y a pas de réglage de ce côté-là. Ici, quand on démonte, donc il n'y a pas de rondelle. Alors normalement, ah si, il y a une petite rondelle, regardez. Il y a une petite rondelle. Alors c'est aussi pour ça que j'aime pas ce montage-là. Moi, je préfère faire autrement. Regardez, une toute petite rondelle de 3 ultra fine qui, en fin de compte, vient se mettre juste sur la partie métallique hein, pour pas que ça touche le roulement. Donc ça doit être du 3 par 6, quelque chose comme ça, 3 par 5. Et en fin de compte, c'est pour faire une petite surépaisseur par rapport voilà, à la pièce en plastique, parce que vous imaginez bien que la pièce en plastique, si vous serrez un peu trop fort, ben le métal, l'empreinte, d'ailleurs on le voit hein, ici, hein, ça va rentrer dedans et ça risque de bloquer votre direction, ça risque de toucher voilà, toute la pièce, le sauve-cerveau ou le renvoi. Alors c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette petite rondelle. Mais cette petite rondelle, quand vous remontez sur le terrain où vous bricolez, ça c'est un truc à la perdre, à galérer. Alors moi je préfère, c'est pour ça que je préfère, c'est vrai que ça aurait été mieux s'ils avaient eu un axe qui est un poil plus long. Bon, voilà. Moi, je préfère faire mon système avec Nistop. Comme ça, éventuellement, d'ailleurs, même si on veut mettre la petite rondelle, on la remettra. C'est plus facile parce qu'elle est guidée. Tandis que là, si vous la posez, vous mettez ça. Alors, vous galérez un peu pour mettre, parce que ça voilà, quand vous le mettez, ben, vous déplacez la rondelle ou elle tombe. Et en fin de compte, ça, c'est un truc à se prendre la tête. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre de côté parce que j'ai les photos à faire, bien sûr. Comme tout ça, je le fais en photo. Et maintenant, je vais vous montrer les options. Je vais vous montrer les possibilités qu'il y a. Hop, ça, je le mets de côté. La voiture, elle est au-dessus. On va revenir donc sur la platine. Et là, je vous montre la platine option. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de noter la référence, mais ça, vous l'avez sur le site à Cyril. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une pièce donc, qui est Made in France. C'est fabriqué, voilà, c'est marqué, hein, comme le port salut. Et c'est fabriqué à Toulouse. Donc, il faut quand même... elle est superbe, cette pièce, regardez. C'est très aérien, regardez les frésures. C'est vraiment une très, très belle pièce d'usinage. Et si on regarde par rapport à la concurrence, là encore une fois, la pièce elle est plus jolie, il y a beaucoup plus d'usinage et elle est beaucoup moins chère. Donc que demande le peuple? Sauf que entre-temps, il y a eu les histoires de Covid, les histoires de les explosions des matières premières, tout ça. Donc quand ils l'ont produite, ça c'est celle qu'on retrouve sur le RR1. Et d'ailleurs, tiens, je fais une précision tout de suite, il y a 2 versions, faites gaffe de ne pas vous faire refiler une ancienne version, parce que l'ancienne version, elle était de façon moins jolie, et en plus, il n'y avait pas les 2 trous. Donc, elle n'était pas utilisable en nitro ou en brushless. Elle pouvait être servir que pour une version. Celle-là, elle fait les 2 versions. J'ai expliqué avant hein, pourquoi il y a 2 trous différents. Donc, cette pièce, je disais, elle doit coûter cher à produire, et l'aluminium, en plus, il a explosé. Comme bien sûr, pour usiner ça, il faut de l'électricité. Vous avez déjà entendu, hein, les coûts d'électricité ont explosé. Et du coup, je vois que la production de pièces, ils produisent beaucoup moins chez Hobbytech. Je pense qu'ils doivent faire gaffe. Et surtout, les quelques pièces, les dernières qu'ils ont faites, les prix quand même, ils ont commencé à augmenter. Ça reste encore raisonnable par rapport aux autres, mais je vois que ça augmente beaucoup. Alors, quand on peut trouver cette pièce encore à l'ancien prix, parce que ça fait un moment qu'ils l'ont pas ressorti, reproduite, donc il n'y en a pas des masses. Alors Cyril, il en a un tout petit peu qui reste, qu'il a récupéré, il a repris sur des RR, hein, 2021 ou 2022, je ne sais plus d'ailleurs à quel numéro on est, il a récupéré dessus. Ça, faut en profiter hein, quand on la veut. Donc celle-là, d'ailleurs, elle vient d'un RR. Donc la différence aussi, c'est que si on la met comme ça, vous voyez tout de suite la différence. Là, il y a l'emplacement pour mettre les inserts. Donc ça, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les cales ou sur les supports d'amortisseurs. Donc ça donne un réglage, voilà, ça permet de régler sa voiture hein, quand on commence à maîtriser la hauteur du triangle. Et là, je pense que le petit trou, ça, c'est pour éjecter les inserts. Voilà, c'est une très très belle pièce. Et on retrouve aussi le petit trou là, qui permet de faire le centrage, comme je l'ai montré tout à l'heure pour la direction, et que moi j'ai utilisé pour mettre le plot de sauve-cerveau. D'ailleurs, ce que je vais faire, je n'avais pas prévu, je vais aller chercher
mon NXT à plat ou le RR, on va voir, et je vais vous montrer, comme cette platine, je l'avais montée, comment c'est monté, et aussi l'installation du plot pour ceux qui seraient intéressés. Alors, je suis allé dans ma petite cave et j'ai récupéré le NXT à plat, hein. Donc vous reconnaissez, hein, c'est un NXT classique, mais j'ai mis les amortisseurs à plat. Et j'ai absolument pas le temps de m'en occuper. Je vois que ça a été un peu copié, mais c'est vraiment d'enfer, hein. Ça, si un jour je peux sortir le kit, mais c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai pas de moyens d'usinage. Alors, on m'a fait des propositions, mais moi, faire simplement les dessins, les trucs comme ça, c'est compliqué. C'est un problème de temps. Et il faudrait que j'ai quelqu'un qui touche en imprimante 3D. Il faudrait, en fin de compte, que je fasse ça avec des gens qui aiment bien, comme moi, bidouiller, tout ça, et qu'on fasse un projet un peu en commun pour notamment le support arrière. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc c'est un Evo 4S, hein, donc la version plus bas de gamme. Et dessus, j'avais monté donc ce fameux support. Et là, je vais pouvoir vous donner l'option, hein, la référence. C'est STRX-004FR. Donc ça, j'ai regardé chez Modix 34, il en reste un seul. Moi, j'en ai un d'avance. Parce que j'avais vu le truc venir. J'ai dit, si j'ai une autre voiture, il m'en faut un. Et le petit plot, là, tiens, on le voit, hein. Là, vous avez donc le support d'amortisseur. Bon, bien là-dessus, l'avantage, c'est qu'il est hyper bas. Et bien sûr, là, vous voyez, regardez la différence. Là, il peut avoir beaucoup de matière pour la carrosserie. Et surtout, le plot, il est monté sur caoutchouc. Donc ça permet de la préserver. Moi, les carrosseries, je vous assure, elles font des années avec moi. Je change pas. Vu que je suis nul en carrosserie, que c'est vraiment un point dans les RC qui m'intéresse pas trop, donc je fais en sorte qu'elle soit préservée. Ça, un plot comme ça, je vais vous donner la référence. Pareil, ça, vous allez dans la rubrique carrosserie de chez Modélis 34 et je crois qu'il a une rubrique, c'est divers ou un truc comme ça. Et dedans, il y a les plots, et il y en a plusieurs types, hein. Ça, c'est PO12BK. Et ça vaut 17 euros. Alors c'est vrai que c'est cher pour la petite pièce que c'est, mais ça on le garde des années. Moi celui-là il est pas neuf, hein. Il était déjà sur un Losi avant, donc ça fait des années que je l'ai. Et ça c'est vraiment bien. Et si on regarde, ah non je l'ai pas à l'arrière là parce que c'est vrai que dessus cette voiture c'est une carrosserie coccinelle. Alors à l'arrière j'ai une fixation un peu particulière. Et là on voit, ah bah, j'ai mis des têtes bombées. Bon on mettra des têtes bombées inox. Je vois que j'ai mis ça. Et là on voit le montage, hein, avec le knee stop. Voilà. Et donc ça permet vraiment de faire un réglage fin du jeu et d'avoir un démontage qui est rapide. Voilà, toutes mes voitures, je démonte comme ça, hein. Mon MP10, il est comme ça. Enfin voilà, dès que je peux, je fais ce système-là. Alors, je vais mettre cette voiture de côté et je vais vous montrer le RR. Et on va voir la petite différence. Hop, le RR, on va mieux voir parce que lui, il a la carrosserie d'origine, enfin d'origine du RR. Donc là, on retrouve une implantation plus classique. Et on voit la carrosserie. Je peux vous assurer que celle-là, elle a beaucoup tourné. Elle est comme neuve. Là, les plots, ils sont livrés avec un caoutchouc, comme ça. Et donc, on les met sur la carrosserie. Voilà, vous avez le plot. Et ça permet aussi d'éviter... parce que vous regarderez, hein, sur la plupart des carrosseries, ça se fend ici. Parce que le plot, normalement, il est ici, à peu près. Et donc, ça se fend et après, ça s'ouvre. Alors, on a beau mettre du scotch, bricoler, tout ça. Donc moi ça c'est vraiment une modif qui me semble intéressante. Donc là j'ai fait le montage, on voit c'est avec des knee-stop. L'autre c'était knee-stop alu parce que j'en avais, mais là c'est des knee-stop classiques. C'est plutôt ce montage qu'il y aura. Donc vous voyez, hein, quand vous voulez enfiler les rondelles, tout c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir que ça soit comme ça. D'ailleurs regardez le réglage de la chasse. Moi j'ai mis intermédiaire et il y a une cale de réglage en moins, d'ailleurs. Moi, j'ai préféré laisser un peu de jeu pour que ça soit plus libre. Voilà, donc le montage. Et j'en profite, tiens, pour vous montrer à l'arrière, parce qu'il existe les mêmes plots à l'arrière. Ça, pareil, Cyril, il en a. Donc, on met ça et ça permet de l'éloigner. Comme ici, il y a un trou oblong. Ça permet de le mettre exactement où on veut, le plot. Et donc, on l'éloigne le plus du support. Pareil, pour avoir plus de matière à l'arrière. Et ça évite aussi que ça se fende et que ça parte en quenouille. Voilà. Donc là, on a vu, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Alors, ce que je vais faire, je vais nettoyer les axes de sauve-cerveau, hein, dedans, là, parce qu'il y a eu du frein filet, on va faire le nettoyage. Attendez, je vais reposer le bolide. Alors, ça fait un peu de manip, hein. Là, j'ai des voitures partout, du coup. Et hop, on repose celle-là. Voilà, hop, tiens, bah, du coup, j'ai tout déboîté. Voilà.
Donc on va nettoyer, on va enlever le frein filet là, qui est excédent là. Il faut que ça soit parfaitement propre parce que la vis sans tête, je vais le monter au frein filet fort, pour bien sûr, pour pas que ça se dévisse quand on met des ni-stop neufs, par exemple. Bon, il y a peu de chance, mais je préfère quand même assurer. Alors, on va nettoyer. Et maintenant, alors je l'avais dit, hein, mais je l'ai pas noté. Faudrait que je regarde de nouveau la vidéo, mais sur une autre vidéo, j'avais dit les tailles de vis. Je crois que c'est une 320 et une 3.3. Alors, je vais faire le montage à blanc et après, je vous dirai exactement le type de vis qu'il faut. Alors j'ai fait la recherche hein, pour la taille des vis, donc j'ai trouvé on va mettre une vis de 3.3 et une vis de 3.20 pour avoir la bonne hauteur. Alors tout ça, faut mettre du frein filet. Tiens, d'ailleurs je le rappelle, hein, je vous l'ai montré sur notre vidéo. On va mettre du Force, là je vous avais montré les freins filets T2M que je vous conseille particulièrement. Donc là c'est le CY62 et c'est le Fort. Donc ouais, un peu de frein filet sur la vis de 3. Alors moi j'utilise pas le T2M, pourquoi? Parce que j'ai du frein filet automobile, j'ai des gros bidons là qui me durent depuis des années. Donc je vais pas ouvrir un truc neuf. Voilà, on le serre bien au fond. Voilà. Hop, comme ça quand ça sera sec, c'est quasiment, je vais pas dire un montage définitif, mais presque. Tiens, au passage, hein, je vous les montre les axes, comment ils sont. Alors moi, quand je les prépare, quand je démonte tout, on verra plus tard. Moi, je fais 2 plats ici pour pouvoir le tenir avec une clé de 7 ou de 8, je ne me rappelle plus. Mais ça, on le verra quand on fera le démontage complet. Pour l'instant, on est encore sur la voiture style les trucs un peu urgents, enfin urgents, qu'on peut faire relativement facilement. Voilà, alors maintenant, on va mettre la vis 320. Hop. Alors là, j'ai les axes. Tiens, d'ailleurs, quand on va mettre la platine, j'ai retiré hein, comment ça s'appelle, les clips de réglage, hein, les inserts de réglage. On verra après, je vais diminuer la chasse un peu, enfin l'augmenter plutôt. Voilà, là j'en ai mis, et hop, on remonte ça, et on va bien au fond. Alors tous, ils sont à peu près à la même profondeur, hein. J'ai regardé sur 4-5. Hop, on serre bien, et maintenant on va retirer l'excédent. Voilà, pour pas que ça aille sur le roulement. Et on va remettre la petite rondelle de 3. Voilà, c'est celle-là qui se perd souvent, et là vous voyez bien que le gros avantage, c'est quand on démonte, on va pas la perdre, la rondelle. Autrement, quand vous mettez les vis, je pense que la plupart des voitures, il y a longtemps qu'elles l'ont plus. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc les inserts, hein, je vous parlais, les petits clips, c'est ceci. Et je croyais qu'il y en avait 4, que c'était 4 fins, et en fin de compte, non, c'est la jointure, là. Donc en fin de compte, il n'y a que des modèles épais. Je crois que quand vous les achetez en pièces détachées, souvent, ou quand vous prenez le kit dépannage, normalement, il y a un fin et un épais. Voilà. Après, la petite platine, quand on va la monter, comme les axes, là, c'est monté un peu, c'est un peu raidos. Pour mettre ça, il faut la platine en plastique. Quand on met les vis, on écrase un peu le plastique et automatiquement, bah, les vis, elles coulissent un peu moins bien. Donc pour aider, j'ai pris un forêt de 3,2 et hop, alors je vous le montre comme ça, mais je l'avais déjà fait. Hein. Voilà, on met, on ébavure, on regarde que ce soit bien ébavuré et après, on va pouvoir monter. Alors, comme c'est un peu raidos dans les axes, dans les inserts plutôt, voilà, donc on met comme ça. Bon, bah, du coup, je fais tout trembler. Et j'ai fait une voiture juste avant, parce que comme j'en fais 3 à la fois là, et en fin de compte, ça montait nickel. Et bien sûr, la voiture qui me sert à démo, voilà, si c'est bon. Voilà, comme ça. Et là, regardez, hop, ça rentre nickel. Vous voyez bien que pour démonter, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on voit bien aussi le coulissement. Ça, c'est pour le réglage de la chasse. Donc après, on en mettra un devant et un derrière. Là, comme ça permettra de mettre un poil plus de chasse. La voiture, pour la personne qui va la récupérer, ça sera un peu plus facile. Donc là, on va remonter pour l'instant sur celle-là. Il n'y a pas le kit visserie complet. Hein. Mais ça, dans le kit visserie, ça y sera. Je mettrai des 3 fois... comment dire, 3 fois... Non, inox plutôt. Voilà, 3 fois, ça, je sais pas exactement la taille qu'il y aura. Bien sûr, j'ai pas la bonne clé. Ah, je suis maudit. Dès que je cherche à faire un truc, les outils, il y a un bordel. Donc là, on va remonter ici. Ah, bien sûr, je suis pas... Le problème, c'est de le faire... Voilà, ça, c'est bon. De le faire qu'on n'est pas en face. Alors, je me lève. Et bien sûr, je suis pas du tout en face que la platine, elle a bougé. Comme ça raidit le châssis, automatiquement, ben, ça bouge un peu.
Et vous voyez, il faut que je tire dessus. Et là, c'est la galère, j'arrive à rien. Putain, je vais le mettre ici. Normalement, ça c'est bon. Et bien sûr, c'est pas le bon. Je fais n'importe quoi. Alors là, je me suis fait avoir comme un bleu, comme on dit. C'est pas la bonne vis qui va ici. Bien sûr, j'ai pas mis la bonne taille. Celle qui va là, c'est celle-ci. Elle est plus grande. Bon, ça, je le noterai. Hein. Je vous le dirai toutes les tailles après. Sur le forum de RC Mag, je noterai tout ça. Donc là, il y a le raidisseur. Et là, la galère que j'avais, c'est qu'ici, voilà. Mais le châssis, automatiquement, il a bougé. Alors, il faut que je retrouve le trou. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en contrainte. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est pour ça que pour le monter, il faut un peu forcer sur le châssis. Et ça, quand on est assis, voilà, là, c'est bon. Oh, bah, là aussi, il faut que je me lève. Il faut le tirer un peu. Il faut tomber. Ouais, le trou, il est assez loin. Hein. En fin de compte. Voilà. Voilà, c'est bon. Et en fin de compte, le fait que ce soit en contrainte, il faut bien s'installer, quoi. Quand on le monte, faut pas être pas assis et pas avec une caméra devant les yeux. Voilà. C'est bon. Là, hop, on serre bien. Là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir remonter au niveau des coupelles. Mais en attendant, je vais couper parce qu'il faut que je fasse ma petite photo. Voilà, du montage, là. Et comme ça, allez, je reprends tout de suite. Donc, j'ai pris mes petites photos. Donc, c'est bon. Alors, on va mettre la rondelle. Alors, je sais pas si j'en avais parlé de ça, mais en fin de compte, ici, on va mettre une entretoise. Alors, le mieux que j'ai trouvé, c'est des petites rondelles cuvettes comme ça. On les met là. Elles rentrent pile poil dans le logement. Que ce soit pour la version plastique ou la version option en aluminium. Et ensuite, on va mettre ce type de knee-stop épaulé. Voilà. Ça va être nickel. Et ça sera beaucoup plus facile à faire l'entretien. Plus besoin de mettre de frein filet. Voilà, on s'embête plus. Alors bien sûr, j'ai fait ça et comme d'habitude, j'ai pas pris une clé. Bon, c'est pas grave, on va utiliser cette clé-là. Moi, ce que je fais, je serre. Voilà, dès que je suis en contact, je desserre d'un demi. Même chose ici. Comme ça, en même temps, tout se met en place. Dès que je suis en contact, je desserre d'un demi. J'ai défait le palonnier, hein, ici. De toute façon, voilà, l'étape suivante, ça sera ça, donc ça sera fait. Et je vérifie que tout est parfaitement libre. Voilà, alors je savais déjà que ma direction était libre, hein, je l'avais vérifié avant. Et là, c'est nickel. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Tiens, au passage, on avait parlé dans la vidéo d'avant, on avait libéré les triangles inférieurs. Regardez les supérieurs, je l'ai fait aussi. J'ai pris les photos, hein, je ne l'ai pas fait en vidéo. Regardez, ça coulisse parfaitement, donc c'est parfaitement libre. Donc là, la suspension à l'avant, elle est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, c'est fait. Hein. Je vous dis, c'est vraiment une modif qui est vraiment pratique. Elle sera faite sur ces voitures-là. Je vais remettre un insert devant. Je rappelle qu'ils étaient tous derrière. Donc, il y avait chasse mini. Et je remets un insert derrière. Donc là, on a un réglage dit intermédiaire. Hein. Donc, je vérifie que tout est bien libre. C'est pour ça que je n'ai pas monté les amortisseurs. On les montrera à la fin. Et voilà, donc tout est nickel. Alors, pour bien vérifier sa direction, hein, on met les triangles à peu près droits. Alors, je rappelle, il faut vraiment qu'elle soit libre, quelle que soit la position de la suspension. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on en avait parlé avant. Dans la vidéo précédente, on avait parlé du réglage au niveau des rotules qui sont sur les porte-fusées avant. Voilà, notre modification est terminée. Dès que ce sera possible, hein, par la suite, je vous ferai le montage de la platine alu, mais il n'y a rien de spécial. Et je rappelle, tout ça, ça sera bien sûr dans le kit visserie, ainsi que les vis, hein, qui seront là en inox. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Hein. Je vais enchaîner les vidéos. Hein. J'essaye d'en publier une par jour, d'aller jusqu'au bout du truc, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à commencer un truc, pas finir, reprendre plus tard. Enfin, voilà, ça c'est mon défaut. Donc on va enchaîner et je vous invite à venir nous rejoindre hein, sur le forum de rcmag.com. Il y a
une rubrique consacrée à l'Hobbytech, hein, au TT1 8e Hobbytech, et j'ai ouvert une rubrique, hein, où on parle, où je vais mettre toutes les photos, toutes les indications. Alors bien sûr, il y a un gros décalage à chaque fois entre les photos, j'ai déjà expliqué, parce que les photos, c'est très très long à traiter et à mettre en ligne. Voilà. Allez, à très bientôt.